Bonjour à tous, bonjour mes poissons, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Kodak Tarot. On va regarder tes énergies pour l'amour, pour l'année 2020. On va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions, la personne spéciale, les histoires nouvelles d'amour dans ta vie. On va regarder tout ça ensemble. Mais avant de commencer, je voulais remercier tous mes poissons pour ces messages, pour ces mails et les anciens pour votre compagnie, bien sûr, pour être là. Et j'invite à de nouveaux poissons à s'abonner à la chaîne pour pouvoir profiter de toutes les vidéos que je mets en ligne et avoir les notifications des dates pour les lives dans lesquels les lives où vous pouvez me poser des questions, on peut faire des tirages en direct. Donc, ne vous perdez pas toute cette information. Abonnez-vous et accompagnez-moi dans cette chaîne qui vous appartient aussi. D'accord? Bon, maintenant, on va aller vers ce qui nous intéresse. Ta lecture, mon cher poisson, ta lecture de l'amour pour l'année 2020. Qu'est-ce que nous ramène cette 2020 pour vous, mes poissons? Qu'est-ce qu'on va connaître en amour? Qu'est-ce qu'on va sentir? Alors, il y a une carte qui me fait coucou. Mais on va la laisser à côté. Voilà ta carte, poisson. La guérison. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte, sauf que c'est le moment, poisson, d'oublier. Attendez un instant, désolé, hein. Je me suis arrêtée un petit peu, parce qu'il y en a un petit, il y a un petit problème technique, on va dire. Voilà. Voilà. Désolé, désolé. C'était 30 secondes de petite distraction. Bon, allez, c'est parti. On parlait de la guérison, mes poissons. C'est une carte qui va basiquement nous parler de ça, de soigner ou d'oublier ou de pardonner le passé. Une partie ou même une grande partie des succès d'une guérison, c'est précisément la partie pardon. Tu as peut-être vécu des choses, des histoires dans le passé, des amours qui n'ont pas fonctionné, des personnes qui t'ont trahi, des personnes à qui tu as trahi aussi, mais qui sont laissées quand même un peu de eux à l'intérieur de toi. Des histoires tristes, des histoires moins tristes, mais qui t'ont laissé quand même des blessures, qui t'ont laissé quand même des vécus. Mais un vécu que tu ne regardes pas avec un sourire, un vécu que tu regardes avec méfiance ou avec un mauvais goût dans la bouche, je ne sais pas comment dire ça, mais vraiment avec amar- amertume, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais peut-être c'est pas vraiment des souvenirs trop agréables. Bah, tout ce genre de choses, il faut que tu les écris et que tu les brûles. Écris tous les mauvais souvenirs que tu as avec cette personne ou ces personnes ou les personnes avec qui tu as vécu des histoires et brûle et oublie. Non, je sais que dire ça c'est trop facile, on va oublier, blablabla. Non, mais pardonne. Mets-toi à la place de l'autre personne, comprends ses raisons, comprends ses motivations et ça peut t'aider à comprendre et à pardonner. Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Qu'est-ce que tu aurais dit à sa place? Avec les sentiments qu'elle avait cette personne à ce moment-là, comment tu aurais réagi? Et après avoir pardonné, tu verras que toutes ces blessures, ils vont commencer à soigner, à se fermer. Et tout ça, ça va rester juste des souvenirs, mais des souvenirs qui ne te font pas de mal, ou des souvenirs qui ne t'énervent pas. Juste des souvenirs comme un film. Quelque chose qui s'est passé, mais qui ne te ramène pas de mauvais sentiments ou de mauvais souvenirs.
Donc, la guérison, c'est un chemin qui parfois peut être long. Mais on dit que les temps, c'est les temps, voilà, et c'est le meilleur des médicaments, c'est le meilleur des solutions pour guérir. On ne peut pas guérir en une semaine ou en un mois. Parfois, on a besoin de plus. Mais la guérison, c'est aussi une expérience. Et il n'y a pas meilleure récompense dans cette attente de finalement se retrouver une nouvelle personne, prête à avancer, prête à aimer. Cette année 2020, pour certains de mes poissons, c'est l'année pour fermer des blessures, pour pardonner et pour avancer, et pour guérir des blessures émotionnelles, peut-être des séparations brusques, séparations difficiles, et recommencer à nouveau. Mais nettoie ton intérieur. Oublie tout ce passé toxique pour certains, ou ce passé douloureux pour certains, et avance avec un sourire, tu verras. Cette année 2020, ça va être génial pour toi. D'accord? Alors, on va regarder un peu qu'est-ce que nous ramène l'année 2020 pour mes poissons. Alors, 2020, poissons. Toujours une petite carte qui reste. Hein. Les 6 de bâtons. Les 6 de bâtons, une carte qui nous dit récompense et triomphe. Bah, c'est normal d'avoir une récompense, un triomphe quand tu en as à la créativité et tu as envie d'avancer et tu as envie de créer des choses. Franchement, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? C'est une année dans laquelle tu vas construire, dans laquelle tu vas créer, dans laquelle tu vas vouloir gagner à tout coup au niveau de l'amour. Et tu as tout à fait raison. Tu as le roi des deniers, mais c'est un roi qui donne sécurité. Une année avec beaucoup de sécurité en toi, une année dans laquelle tu veux te relancer, te reconstruire, peut-être demander pardon à des personnes à qui tu as blessé dans le passé, peut-être essayer de reconquérir un amour du passé que tu t'es rendu compte que tu n'as pas dû abandonner ou laisser à côté. Peut-être c'est trop tard, mais tu as des renouveaux. Tu te dis, même si je n'arrive pas à me faire pardonner avec cette personne, je voudrais quand même construire quelque chose avec quelqu'un à qui je puisse dire je t'aime. Et tu commences l'année avec beaucoup d'envie d'avancer, beaucoup d'envie de créer des choses, beaucoup d'énergie. Je vois beaucoup d'énergie pour mes poissons. Ils commencent l'année avec cette force de se dire cette année-là, c'est le mien et je vais arriver à faire des choses. Attention. Attention. Je vais me mettre comme ça. Attention. Parce que tu peux te trouver cette année dans une histoire d'amour qui va être un peu brûlante. Et une personne qui te plaît, une nouvelle relation dans laquelle tu vas peut-être te lancer avec force. Mais tu ne seras pas la unique personne à vouloir conquérir le cœur de cette personne. Il y aura peut-être une rivalité avec quelqu'un. Mais, bonne nouvelle, tu seras gagnante dans cette rivalité. Mais ça ne va pas être facile de conquérir cette personne. On te voit, poisson, dans une année dans laquelle c'est toi qui vas aller vers la personne, c'est toi qui vas réaliser des choses pour conquérir quelqu'un, c'est toi qui vas te montrer dans ton meilleur jour pour cette personne et tu vas faire des choses pour la rapprocher ou pour rapprocher cette personne de toi. Peut-être tu vas être dans la offensive directe ou peut-être un peu plus subtil, mais un peu plus légère, un peu plus casualité, oh, voilà. Mais tu vas jouer quand même toutes tes cartes pour arriver à conquérir cette personne spéciale. Tu n'es pas toute seule ou toute seule
dans les coups, ou dans cette histoire, il y a quand même quelqu'un de l'autre côté. Mais on voit qu'en fonction du temps, tu vas réussir à avoir cet amour pour toi. Ça ne va pas être facile le chemin pour conquérir ou pour arriver à que cet amour t'appartienne totalement. Mais ça va aller. Tu vas trouver vraiment la façon de que cette histoire devienne réalité. C'est plutôt bien. En tout cas, ça peut être aussi une autre personne. Ah là là, ils ont sauté les cartes d'un coup. Attendez. C'est possible que ça soit toi qui dois choisir entre deux personnes aussi. Hein. Quand on parle de rivalité, ça peut être rivalité dans ton sens ou dans l'autre sens aussi. Mais de toute façon, il y aura des histoires triangulaires cette année-là s'ils ne sont pas déjà ici, ces histoires. Mais on te voit trouver vraiment cet amour, réaliser, concrétiser cet amour et ça ne va pas être facile. On a la carte de 9 des bâtons qui nous dit qu'il va falloir à chaque fois prendre du recul et se ressourcer, se calmer, prendre du temps pour pouvoir avancer à chaque fois. Mais avec l'as des bâtons, on nous parle carrément d'un succès, d'une victoire, d'arriver à avoir ce qu'on veut avoir. Mais en tout cas, on ne te voit pas passif du tout, poisson. Cette année-là, tu vas être vraiment dans l'énergie, tu vas bouger, tu as envie d'avancer, tu as envie de faire des choses, ça va se faire. Ça va se faire, t'inquiète. C'est une bonne année pour l'amour. Je ne dis pas que pour toi, mais pour tous les signes astrologiques, c'est une bonne année pour l'amour. Il y a beaucoup de âmes sœurs qui se rencontrent, âmes sœurs qui se rejoignent. Et ça, c'est vraiment génial. On voit que c'est un anneau. Non, c'est pas un anneau. C'est une année pour fêter, pour être vraiment dans une belle énergie à niveau des sentiments. C'est toi encore la personne qui crée, qui va faire beaucoup de choses pour travailler cette relation, pour avancer dans cette relation. Tout ne finira pas l'année célibataire, au contraire, beaucoup de mes poissons sont vraiment établis dans une belle relation qui avance avec possibilité de concrétisation de cette relation, voire un engagement plus fort, un pacte, un mariage qui peut se réaliser après. Mais en tout cas, il y en a des possibilités. Et tout ne sera pas non plus la unique personne à chercher l'amour. Il y en a des gens qui sont intéressés à toi, même si tu es un couple. Il y en a des gens qui vont venir t'offrir des choses, te dire, t'offrir la possibilité de construire des choses avec eux. Ça va être une année dans laquelle ça va beaucoup bouger au niveau de l'amour et au niveau des relations. Et il va falloir vraiment que tu saches choisir la personne correcte. Mais on te voit vraiment très actif en amour. On te voit très actif et avec envie de construire, d'avancer et de créer un amour. Avec cette personne spéciale, les choses vont aller vraiment très bien. Même si ça ne va pas être facile dans un principe, mais il y aura un rapprochement, il y aura même cette personne qui pourra faire des choses pour venir vers toi. Mais une fois que les choses seront réalisées, ça va avancer vraiment très vite. Certains de mes poissons, ils sont actuellement fixés sur quelqu'un. Avec cette personne avec qui vous êtes fixé, je ne vous vois pas trop avancer. Mais il y en a des poissons avec qui l'histoire avec sa personne spéciale puisse fonctionner à condition de ne pas être trop brusque. D'accord? Mais si actuellement il y a quelqu'un qui te plaît et que, voilà, et que tu ne sais pas trop, sache que cette personne-là ne sera pas la personne qui va rester avec toi. Il y en aura des autres personnes, il y en a une autre personne qui arrivera dans ta vie, mais ce n'est pas encore fait. C'est quelqu'un qui arrive pendant l'année. Donc, voilà.
Pour l'instant, c'est pas cette personne-là. Si tu essaies de récupérer à ton ex aussi, laisse-moi te dire que c'est pas possible et que ça va pas être pour tous les poissons possibles. D'accord? Mais ce que je peux vous dire certainement, c'est qu'il y a vraiment une relation pour toi, une relation qui va aller très très bien, une relation pour laquelle tu vas devoir lutter peut-être un petit peu, mais qui va avancer. Et aussi, sache que tu auras des propositions de troisième personnes, des autres personnes qui voudraient avancer vers toi pour créer une relation avec toi. Donc, si je peux dire un résumé de tout ça, c'est que tu n'auras le choix, mais ton cœur va être pris pour une seule personne avec qui ça va être difficile de concrétiser, mais qu'avec énergie, avec amour et avec persévérance, tu vas réussir à le faire. D'accord? Voilà, donc on va regarder qu'est-ce que nous dit l'oracle de la sagesse pour mes poissons pour cette année 2020. Quelle énergie pour mes poissons avec l'oracle de la sagesse? Alors, le message est marqué todo lo que reluce, mais c'est un petit résumé d'une phrase en espagnol qui s'appelle todo lo que reluce no es oro. Ça veut dire que pas tout ce qui brille, c'est de l'or. Donc, pour comprendre cette carte, il faut se dire que il faut laisser notre côté superficiel derrière. On peut voir des personnes à qui on trouve super bien et que l'on trouve belle, beau, bien habillé, bien classe, mais qu'en réalité, à l'intérieur d'eux, sont vides et qu'à l'intérieur d'eux, c'est des pourritures, c'est des personnes méchantes, mauvaises, ou avec qui on peut avoir de mauvaises surprises. On t'avertit avec ces cartes qu'il faut regarder un petit peu plus loin, qu'il faut regarder vraiment dans les sentiments, dans les cœurs, dans les actions de ces personnes que tu voudrais faire entrer dans ta vie. Ne te trompe pas avec des personnes qui peuvent sembler assez belles ou assez beaux et qui finalement, à niveau intellectuel, à niveau personnel, ne sont pas vraiment à l'auteur de ce que tu es vraiment, de ton intérieur, de ta, comment je peux dire, de tes sentiments, non, de ton essence, je ne sais pas si c'est dit comme ça, euh, de ta base en fait, de ce que tu es vraiment. Il y en a des gens avec qui tu dis, ah waouh, cette personne elle est trop bonne, elle est trop belle, je ne sais pas. Mais quand tu vas échanger deux, trois mots, tu te rendras compte que c'est avec cette personne tu ne pourras pas arriver loin parce qu'il n'est pas du tout dans ta même vibration ou dans tes mêmes délires, on va dire si tu veux, mais qu'il n'est pas du tout dans tes mêmes niveaux. Je ne parle pas de niveau social, là, je parle de niveau, peut-être à niveau spirituel ou à niveau intellectuel, ou simplement une personne vide qui parle que des vêtements, qui parle que de choses sans. Voilà, des choses superficieuses, voilà, je peux dire. Des choses banales. Je ne sais pas si ça se dit ça aussi, mais voilà, je pense que tu m'as compris. En tout cas, ne te guide pas de l'extérieur. Voilà, si on veut résumer cette carte, ne te guide pas de l'extérieur, guide-toi plutôt de l'intérieur des gens. Tu vas trouver des vrais bijoux. Parce que parfois, les plus importants, les plus beaux se trouvent à l'intérieur. Et ils ne passent pas à côté des choses et des personnes merveilleuses juste parce que tu n'as pas su aller un petit peu plus loin et découvrir un petit peu plus. Parfois, on peut trouver des choses merveilleuses où on n'imagine même pas. Donc, ouvre tes yeux, mais ouvre tes yeux du cœur. Tu vas trouver des merveilles. Et ne te guide pas pour l'extérieur. D'accord? Voilà, si on peut résumer les messages de cette carte, c'est plutôt ça. En tout cas, je te souhaite de passer une année excellente au niveau de l'amour. De ce que je vois, tu ne vas pas te nuire à niveau sentimental, à niveau des émotions. Cette année, ça va être plutôt une roulette, je dirais non, une montagne russe. Donc, je te souhaite de t'amuser. Fais attention toujours à toi. Fais attention
à où tu vas, ou comment tu vas, et qu'est-ce que tu donnes aux autres, qu'est-ce que tu reçois des autres. Fais attention à tout cet échange qu'il puisse avoir dans ton aventure 2020, mais surtout amuse-toi beaucoup, profite de chaque instant, profite de chaque personne que tu connaisses, profite dans les bons sens, hein. Profite de chaque moment que tu peux passer avec des personnes spéciales. Et surtout, ouvre ton cœur et aime beaucoup. Aime tout le monde. Voilà. Voilà, je ne parle pas de l'amour sexuel ou cet genre d'amour, sinon de l'amour vrai. Aime ta famille, aime tes amis et passe un excellent mois, une excellente année 2020 dans lesquels ça va être vraiment merveilleux et ça va être très amusant pour toi, tu verras. Et voilà, donc je te souhaite vraiment une excellente année. Et bien sûr, toujours avec modération pour cette 31, mais amuse-toi, profite. Et comme j'avais dit, si j'ai le temps, je ferai une vidéo avec des cavales, des petits rituels à faire les 31 pour attirer l'abondance et l'amour pour cette année 2020. Je vous ferai ça si j'ai le temps. Mais ce que je peux te dire, c'est que vraiment ton année va être spectaculaire et très très excitante. Voilà. Donc, je t'embrasse très fort, mon cher poisson. Je te souhaite de passer une excellente année et plein d'abondance, plein d'amour, plein de belles choses pour toi. À bientôt, mes poissons.